Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct, à la radio et à la télévision. Jacques Martial Henry, vous avez pris l'habitude, il vient régulièrement sur notre plateau commenter l'actualité, mais cette fois-ci, il vient pour parler des municipales. Jacques Martial Henry, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Kamar. Bien dans le micro et un peu plus fort. Bonjour Patrick, bonjour Kamar, bonjour à toute la population de Mayotte. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Évidemment, on va parler des municipales. Vous, personnellement, vous êtes sur une liste, donc quelque part candidat, mais pas candidat pour être maire. Pour être maire, c'est l'ensemble des élus du conseil municipal qui désignent maire. Oui, mais bon, ça se fait un peu avant quand même. Je suis candidat aux élections municipales, Oui. ou je dirais nous sommes candidats aux élections municipales. Nous préparons une liste qui est en cours de finalisation pour la présenter aux prochaines élections municipales. Alors à quoi va ressembler cette liste? C'est une liste tendance droite, gauche, centre. Elle se positionne comment? C'est une liste qui aura un projet à défendre. C'est une liste des gens, des acteurs économiques, des acteurs dans le milieu associatif, des gens qui défendent la propriété. On va demander à la régie de monter un peu le son parce que vous parlez vraiment doucement. Hein. Et nous souhaitons relever les défis avec une équipe dynamique. C'est pas ma question. Ma question, c'est quelle est la couleur politique de votre liste? Puisque au CSA et en préfecture, on nous demandera la couleur et on vous demandera la couleur politique de votre liste. On n'aura pas de couleur politique. Donc vous serez sans étiquette. C'est une liste, oui, on n'aura pas, moi personnellement, vous connaissez très bien ma position, Ouais. j'aime ma liberté, Ouais. et c'est pourquoi je ne me lie pas avec les partis nationaux, même si je suis un défenseur fervent d'Emmanuel Macron. Mais je crois que Mayotte, avec ses spécificités, doit avoir un mouvement spécifique pour mener les projets. La philosophie de votre projet, de votre programme, est-ce qu'on est sur la continuité des différentes propositions que vous avez pu faire sur ce plateau, de ces idées que vous aviez, plus d'autonomie sur le plan économique pour Mayotte? Oui, plus de dignité pour le Mahorais, Ouais. plus de respect pour les Mahorais, plus de responsabilité pour les Mahorais. Mais il faut que ces responsabilités, on les assume. Quand on discute avec des gens ou quand beaucoup de fonctionnaires ou de personnes sont nommés à Mayotte, la plupart du temps, on leur décourage de ne pas venir ici. La plupart du temps, on nous indexe mal et je crois que nous avons des potentialités ici énormes et que nous devons pouvoir les développer. Et sans une implication concrète, sans une prise de décision concrète, sans une réflexion qui engage tous les citoyens de la commune, nous ne pourrons pas aller en avant. Et c'est pourquoi je respecte les convictions que j'ai. Moi, par exemple, je ne suis pas du genre à offrir une danse de Shigoma au préfet qui vient à la mairie de Mamoudzou. Quand le préfet vient à la mairie de Mamoudzou, c'est un fonctionnaire comme tout le monde. On s'assoit, on discute. Le préfet a ses responsabilités, le maire a ses responsabilités, les agents ont leurs responsabilités, chacun assume sa responsabilité. Et pourquoi moi, en tant qu'élu, quand je vais à la préfecture, le préfet ne m'offre pas une danse de Shigoma ou de Mamoudzou, mais que ça soit lui, quand il vient à la mairie de Mamoudzou, je lui offre une danse de Shigoma. Ça nous insulte. C'est une insulte. Le préfet, on travaille ensemble et on réussit ensemble. Je respecte ma conviction, oui. Jacques Martial Henry, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui se dit actuellement, que ce sont les binationaux qui serviront d'arbitre
sur cette élection municipale qu'aucun candidat à Mayotte, et notamment à Mamoudzou, ne pourra réussir sans les binationaux? Écoutez, Hassani Abdallah, il est grand Comorien. Majani, il est Anjouanais. Tani, il est Anjouanais et Maoré. Rukia Lahadji, il est français, plus grand comorien que Maoré. Ramlati, il est grand comorien et Maoré. Vous comprenez? Moi, j'ai été candidat en 2008 contre Saïd Al-Soudjaï à Passamainti, il est Anjouanais. Mohamed Sidi était candidat contre Elan Rif, il est Maoré. Mohamed Sidi est Anjouanais, il a été élu. Cette question ne se pose pas. Nous vivons tous dans cette commune. L'objectif, c'est avoir des citoyens qui sont compétents, des citoyens qui veulent relever les défis. Moi, quand j'ai été élu vice-président du Conseil général en 2012, j'ai cessé toute activité professionnelle. Jamais, à partir de 2012, vous n'avez entendu nulle part que le Conseil général a brillé par son absence à partir de 2012. Je suis élu de 2001. En 2014, il n'y a jamais eu de barrage de route dans mon canton. Jamais eu. Ouais, vous nous l'avez dit ça la dernière fois. Vous comprenez? Donc, je crois à une implication des élus, et non pas à des élus qui voyagent, ou à des agents aussi qui voyagent, qui sont payés 200 € de frais de mission par jour, et sans aucun résultat, sans aucun compte rendu. On ne sait même pas qu'est-ce qu'ils allaient faire. Je crois. D'ailleurs, moi je me réfère beaucoup à la Tanzanie, comme je me réfère beaucoup à la Réunion. En Tanzanie, par exemple, les ministres ne voyagent pas. Le président a pris une décision que nous restons dans le pays pour travailler. Donc quand on est élu, on doit être près de la population et on doit travailler. Et ce qui m'attriste beaucoup, il faut savoir aussi s'ouvrir vers l'extérieur, Jacques Barcelone, oui, et de voir ce qui se passe ailleurs aussi. Mais il faut savoir qu'est-ce que la personne est allée faire. Ouais. Quand il y a des problèmes de déchets, partout, quand vous prenez la voiture depuis Tingoni jusqu'à Kungu, ou depuis Bandélé jusqu'à Kungu, il n'y a que des déchets. Vous demandez au maire d'agir, ils organisent une conférence sur la propriété, où ils signent une convention. Ça, c'est grave. Ici, on n'est pas là pour voter un DRH. Les maires sont devenus des DRH, à gérer du personnel, à gérer du quotidien. Nous sommes là pour ouvrir les voies, pour organiser des projets. Quand on se vante que son bilan est positif, parce qu'on a mis de l'enrobé, ça c'est très bas, on n'est même pas au niveau 0, on est au niveau moins 10. Nous devons aller plus loin. Nous devons construire des grandes... On est peut-être au niveau moins 10, mais on est passé du niveau moins 50 au niveau moins 10. Non, au contraire, on était à niveau 5, et là nous sommes à niveau moins 10. A quand même des résultats plutôt satisfaisants. Patrick, vous pouvez pas dire le contraire. Patrick. Mamoudzou a changé. Majani, je reviens sur ça. Ouais. Vous vivez à Majenga, c'est normal. Non, pas du tout. Moi, je vis à Mamoudzou. Vous trouvez que Mamoudzou a changé. Ouais. Mais si vous dites Majani a été élu maire en 2014. Ouais. Dernier recensement, 57 000 habitants. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Mamoudzou, 73 000 habitants. Une augmentation des effectifs scolaires que je peux qualifier à 3 000. L'État a mobilisé 500 millions d'euros pour construire les écoles. Ouais. Vous imaginez une augmentation de 3 000 enfants, dont la plupart sont des Mahorais. Le maire n'a construit aucune classe en 6 ans. Vous voulez me dire que ça c'est positif? Non, j'ai pas dit que ça c'était positif. Quand vous voyez que la commune est sale, la commune de Mamoudzou est tellement sale. Vous allez dans les établissements scolaires, les toilettes sont sales. Mais est-ce que... Non, mais on est d'accord, Jacques, que son bilan est sur positif. le fond, là vous faites de la politique politicienne, mais est-ce que sur le fond, vous êtes d'accord que depuis l'époque Ladjo et l'époque Majani, il y a quand même une différence? Est-ce que, enfin, je veux dire, tout le monde l'a vu. On peut ne pas être d'accord avec la politique de Majani. Oui, il y a une différence. Quand on vous dit Ouais. de courir 10 km, Ouais. que vous êtes obèse,
vous avez fait 500 mètres. C'est vrai, la personne a fait 500 mètres par rapport à ses conditions physiques. C'est une bonne chose. Mais le résultat, c'est de faire 10 kilomètres. Il faut des gens dynamiques, des gens capables. C'est pas parce que vous marchez comme un escargot, même un escargot avance. Mais c'est pas ça ce que Et nous vous avez voulons la condition aujourd'hui. physique? Vous vous sentez capable de faire ces 10 km? Absolument. Qui Je sera suis- votre tête de Mais liste? est-ce que La tête de liste. Il ne peut pas y avoir une tête de liste Ah, si. parce que, écoutez-moi, Ouais. il ne peut pas y avoir une tête de liste si la liste n'existe pas. Il faut 49 personnes pour Ouais. désigner qui sera tête de liste. Et vous avez du mal à trouver les 49 personnes pour être avec vous? Je crois que faire une liste dans la commune de Mamoudzou, même partout, à moins qu'on fasse comme l'UMP, vous mettez n'importe qui dans la liste. Mais si vous voulez, L'UMP moi, n'existe plus, moi Jacques. je souhaite, les Républicains, je souhaite une liste des acteurs. Donc ça se négocie. Il y a beaucoup de gens qui ont les compétences, mais qui refusent d'y entrer. Il faut leur expliquer pourquoi il faut qu'ils s'impliquent. Parce que, comment ça se passe? C'est les villages qui désignent les candidats et la plupart du temps, ceux qui ont les capacités et qui peuvent apporter quelque chose, quand ils voient que les gens se chamaillent, ils ne veulent pas entrer. Or, nous devons aller discuter avec eux. Donc voilà, nous sommes en train de discuter avec des acteurs économiques. On ne va pas charger une liste de fonctionnaires. Les fonctionnaires n'ont pas un objectif de résultat. Ce sont les acteurs privés qui créent l'emploi, qui redynamisent l'activité économique, régénèrent des emplois. Et puis après, je crois que la propriété est un élément essentiel. C'est le rôle même principal. Le rôle principal d'un maire. Kamarboura a une question à vous poser. Non, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, le chef-lieu, Mamoudzou, on a l'impression qu'il y a 1 million de listes, façon de parler. Tout le monde veut Vous ce êtes pas siège. loin, vous êtes pas loin. Voilà, tout le monde veut ce siège du maire. Mais est-ce que, ma question, Jacques, est-ce que finalement, trop de listes, trop de politique ne tue pas les projets de Mamoudzou? C'est ça la démocratie. Mieux vaut que chaque personne qui souhaite être candidat puisse le manifester que de s'entretuer. Mais là, c'est à la population de décider. La population doit décider quel maire elle veut. La population doit décider quelle politique elle veut. La population doit décider quel objectif, quel résultat. C'est ça. Mais vous n'allez pas voter pour votre oncle ou pour votre tante et puis après le lendemain se lamenter que les élus vous ont tourné le dos. Mais pourquoi on n'arrive pas à faire un dream team de compétences? C'est ce que vous disiez à l'instant, qu'il nous faut des acteurs, il nous faut des gens compétents. Pourquoi on n'arriverait pas à faire un dream team des meilleures compétences et dire voilà, c'est l'équipe type qui doit gérer Parce le que c'est difficile d'y arriver. C'est compliqué. Il faut expliquer, il faut dialoguer, il faut faire comprendre. Et puis après, c'est une question aussi d'éducation. C'est une question d'éducation. La politique aussi, c'est une éducation. Est-ce que vous croyez que ces élections 2020 vont marquer, j'allais dire, le passage à une autre époque? Est-ce que cette élection municipale 2020 est une élection particulière? Ou elle se passera comme... Les élections... Je vais être plus clair dans ma Oui. question, plus cru. Est-ce qu'on va encore élire les tontons et les tatis? Est-ce que tu étais en place, tu as mangé, tu dois dégager, en version Ça, mahoraise? oui. Ou est-ce qu'on va changer d'époque? On va changer d'époque si Jacques Martial Henry et son équipe est élu. Parce que c'est sûr, je ne recevrai plus le préfet à la mairie de Mamoudzou avec une danse de Shigoma. Le préfet sera exigé de produire un résultat selon les compétences et les missions que l'État lui a confiées. Et comme nous, la municipalité, nous devons produire un résultat. Nous allons inscrire la commune de Mamoudzou dans un objectif de résultat.
Oui, mais est-ce que c'est incompatible, Jacques? Est-ce qu'on peut demander effectivement à un préfet des résultats et rester dans notre culture et dans notre tradition, le sens de l'hospitalité, une danse de Shigoma et de bienvenue à un homme d'État, le premier sur Mayotte? C'est pas irrespectueux. Si il selon vient nos à la traditions. mairie de Mamoudzou pour danser, on dansera ensemble et puis chacun va rentrer chez soi. Mais pour travailler, on danse pas. Vous pouvez pas mélanger la cigale et la fourmi. Soit on est cigale, soit on est fourmi. Quand il parle de maison pour éduquer avec des adultes relais, Oui. est-ce qu'il sait que les adultes relais sont conditionnés à la mise en place des zones prioritaires? Est-ce qu'il sait que Passamainti, Tsunzu, Vaibé sont écartés de la zone prioritaire? Est-ce qu'il sait qu'à Passamainti, Tsunzu, Vaibé, où il y a 30 000 habitants, où les phénomènes de violence existent aujourd'hui, le débordement aussi, est-ce qu'il sait qu'on ne peut pas avoir des adultes relais dans cette région-là parce que nous sommes écartés de la zone prioritaire? Est-ce qu'il sait ça? Donc on n'est pas là pour danser, on est là pour travailler, de se regarder en face. Et chacun doit réussir dans son domaine. Cela étant dit, je vous ai vu danser, vous dansez très très bien, Jacques-Martial Henry. C'est déjà l'heure. J'étais pas là pour travailler. C'est vrai. C'est déjà l'heure de nous quitter. Vous reviendrez nous voir pour nous parler de cette liste quand vous aurez trouvé les 49 personnes qui voudront bien vous suivre. En tout cas, vous serez également le bienvenu. Inch'Allah. Merci, Bihaoulillah. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.